Yo tout le monde, wesh les gars. Comment ça va? Ah, ça va tranquille, ça va. Aujourd'hui petite pas vraiment, mais maxi ouverture, unboxing de tout ce que j'ai reçu par la poste ces derniers temps là. J'ai pas compté, je dois avoir environ une quinzaine d'enveloppes. J'ai deux gros colis. J'ai fait un petit achat aussi ce matin là. Et j'aurai à la fin de la vidéo un sarcophage doré là, de Tinbox sarcophage doré à ouvrir. Et sinon j'ai avoir beaucoup de PCA là, PSA, enfin beaucoup, environ 5-6, mais bon c'est déjà énorme. Enfin, vous verrez, enfin il y aura des grosses cartes dedans quoi. Donc ça vaut une dizaine de PCA quoi. Ça vaut une dizaine de PCA moyenne gamme ce que je vais avoir. Et bon on va commencer tout de suite par ces petites enveloppes. Hein. On va commencer par les petites parce que sinon je vais faire gaffe de ne pas arracher les trucs. Tac. J'ai essayé de faire au plus vite pour ouvrir tout ça. J'ai prévu la petite lame de boulanger. Parce que ouais, je suis boulanger mon pote. 3 survivants DD. Ok, très bien. Ça c'est pour mon deck bannissement. C'est pas ma meilleure enveloppe, mais c'est pour... parce qu'en fait là je vais faire un tournoi là bientôt. Et du coup j'ai commandé pas mal de cartes pour mon side deck. Parce que j'ai déjà mon deck qui est rempli là. J'ai juste 2-3 cartes à recevoir aujourd'hui là. Normalement elles sont dans le tas, espérons. Et sinon, ah bah voilà, par exemple, boucle fantôme. Parce qu'en gros ce que je vais faire, tac, en effet flip, les boucles fantômes ils vont arriver. Puis juste derrière, et bah, je vais baisser un petit peu là, putain, je suis obligé de gueuler quand je parle. Juste derrière, tac, je vais pouvoir invoquer 3 Kuriboh, tu sais, les petits liens Kuriboh quoi. Je vais pouvoir en invoquer 3. Ensuite, après ces liens Kuriboh, et ben... je fais des monstres X6, liens à 2. Ah voilà par exemple. Ça je l'ai mise par rapport à la carte magie de terrain des magiciens là. Parce que en fait si tu contrôles pas de monstre magie, bah tu peux pas faire d'effet de carte. C'est à dire que en gros si toi tu contrôles un monstre magicien, à partir de un monstre magicien sur ton terrain, l'adversaire peut pas faire d'effet de carte. Magie pardon. Et du coup, si tac il fait son truc magie, toi t'invoques ça derrière, tu mets un petit peu de défense pour le protéger, et bah t'es plutôt pas mal. Ouh, sympa son truc là. Je vais garder ça. Alors, ah, mes zones du chaos. Oh, matez ça. Bien sûr. Petite promo pas cher. Là, j'ai pris une grosse commande au coin des barons aussi. Ça se chaos zone. Au bout de 4 compteurs, tac, je peux invoquer un monstre qui est banni. À chaque enfin, je prends un compteur à chaque invocation. Et au bout de 4 compteurs, je peux en récupérer un qui est banni. Un monstre banni, derrière mon pote. Alors, oh putain. Tac. Putain, je crois que c'est même qui j'ai acheté la dernière fois. Il m'avait fait le même paquet surprise là. Oh putain, c'est un bordel à ouvrir ça. Oh putain, je suis en train d'éclater la carte. Putain, ouais, je l'avais complètement zappé, celle-là, elle est ultra forte. En plus, là, j'en ai 2, là. Après la résolution de cette carte, chaque fois que votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck au cimetière à sa main, ou cimetière à sa main, ce tour avec un effet de carte, sauf en les piochant, vous pouvez piocher immédiatement une carte pour chaque effet de carte. C'est extrêmement fort. Tu mets genre ça en 2 exemplaires dans ton deck. Tu mets genre des petites cartes, genre ton meilleur jumeau, histoire de défausser si jamais le mec il fait pas de tuto de son deck. Ça peut être ultra fort. Bon, je vais ouvrir un peu plus tard parce que là c'est un peu la merde. Bon, là j'ai beaucoup de Yu-Gi-Oh! Les... Oh là 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 là. Ça mon pote. Ah, tac. Ça, c'est une des meilleurs liens qui existent, je trouve. Alors, c'est un cyber, c'est à 2 monstres, jetons exclus. Cette carte gagne des effets selon le nombre de monstres collés à cette carte. Un monstre. Si un monstre collé à cette carte combat vos adversaires, les dommages de combat qu'il inflige à votre adversaire sont doublés. Déjà c'est énorme. Ensuite tu as le deuxième effet là qui est juste en dessous. Deuxième effet, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, bannissez-la. Donc dans le deck bannissement c'est ultra fort. Et le troisième effet c'est une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous faites bannissez la carte. Autant dire que celui-là ça va tourner sévèrement dans mon deck. Hein. Parce que je vais pouvoir facilement invoquer 3 monstres en plus de celui-là, donc je pense que ça va faire vraiment du dégât. Je ferai une petite présentation de mon deck bannissement aussi, là je vais faire un tournoi fin de semaine prochaine, on est samedi là.
poste la vidéo demain. Fin de semaine prochaine, tac. Ah bah. Oh, ma carte d'exécution, yes. Impeccable, impeccable. Ça c'est bon ça c'est une putain de carte aussi. En gros, tu pioches des cartes jusqu'à avoir 3 cartes en main et tu défausses ta main à la fin du tour. Et bon, il suffit que moi je joue 13 monstres dans mon deck. Et je joue 27 ou 28, je vais voir encore, je suis pas sûr à 100%, mais 27 ou 28. Ah, là on a des trucs intéressants. Pendulier de combat, j'en ai commandé 2 avec grave interdit. Et t'arrêtes de bouffer mon sac, toi. Alors, 2 penduliers de combat pour annuler la battle phase de ta main. En plus, t'en as spécialement, du coup c'est pas mal. Pot de possessivité, pas facile hier ça. Tu prends 3 monstres bannis, tu les mets dans ton deck, tu mélanges ton deck, tu pioches une carte. Ce qui est plutôt fort. Un visage nécro par exemple. Plus tout gouverneur des ténèbres. Cette carte elle est ultra efficace. Alors en fait, ça annule tous les effets de monstres face recto sur le terrain. Actuellement contrôlé, en gros si Ramo commence derrière ça marche pas. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, il reçoit aucun dommage de combat. Et aucun joueur peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Du coup, ouais voilà, ça bloque complètement le gars quoi. Là j'ai pris un colosse du tonnerre en side deck avec un assaut d'air Kagari. Je joue pas du tout ça, c'est juste que en fait vous allez voir, je vais avoir un petit Sato, je sais plus le nom après. En gros ça permet de, si l'adversaire a plus de cartes que toi sur le terrain pardon, et bah tu défausses la carte, tu montres un monstre de ton extra deck. Et si l'adversaire l'a, et ben il bannit autant de monstres de son extra deck qu'il a par rapport à cette carte. C'est ultra fort. Parce que là, si je fais ça contre un assaut d'air, bam, il n'y a plus ça, il est en PLS le gars. Et contre un dragon du tonnerre, pareil. En plus, ça les bannit, il me semble. Donc c'est encore mieux. Puis, de toute façon, au pire, si ça bannit pas, moi je pourrais bannir. Putain. Ah, putain. Ah, on va sortir la lame de boulanger. Très pratique. Ça coupe mon pote, attention. Allez, il y a un Kuribo, nickel. Il m'en manquait 2. Impeccable, c'est bon, je les ai. Tac. Bon, vous connaissez un Kuribo, j'explique pas. Dragon mystique de l'arbre. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre haut type dragon. Vous contrôlez le niveau de cette carte. Devient. Là, je m'en fous, il y a du mi-filet en plus. C'est quoi ces cartes? Ah putain, c'est du cadeau, bah c'est merde. Si tu vois la vidéo, le gars qui fait ça, bah. Merci frérot. Tac, on enchaîne. On a bientôt fini les petites enveloppes. On va passer sur le sale après. Ah, bouc émissaire. Bon, j'ai au final, je crois que c'était pas limité, pas banni, rien. Au final, c'est limité à 1. Du coup, j'ai le seum, j'avais commandé 2 pour rien. Bon, c'est pas grave. Bon, moi, je l'ai en commune, comme ça, je vais pouvoir la mettre en commune dans le deck. Parce que bon, quand tu mets une secrète ou une ultra dans un deck, le mec en face, il peut voir que la carte posée. Tac. Ça, je crois que c'est du PCA, ça. Il peut voir que la carte posée. Et ben c'est une carte plutôt badass quoi, genre un ordre impérial, un assaut solennel, un châtiment divin ou un jugement solennel, enfin plein de trucs comme ça quoi. Du coup effectivement c'est bien du PCA, PSA. Non celui-là c'est PSA. PSA. Tac. La petite Pocket Monster. Le Mew Shiny en promo de 2001. Très stylé, franchement cette carte elle a une sacrée gueule. J'ai acheté au gars qui m'a acheté la display. On s'est fait un petit échange sympa. Et un Pikachu full art japonais. Et je crois que c'était une promo ça aussi, il me semble. Très stylé aussi. Bon il y en a plein qui circulent mais je l'aime bien. Je la trouve super belle celle-là. Ça je sais ce que c'est ça. Ça c'est la finition de mon deck bannissement ça. Enfin tout ce qui est excusez-moi. Tout ce qui est side deck, extra deck, un peu tout ça quoi. Alors déjà, un beau dragon charge Borel. Enfin, non, 2. Ouah, putain, attendez. Merci le coin des barons. Très bon style, je vous le conseille. Hein. Ils font des très bons prix. En plus, ils sont super sympas les gars. Moi je commande tout le temps là-bas. Jamais déçu. Il manque jamais rien. Puis il faut un récap au cas où, comme ça tu vérifies si jamais. Alors un dragon épée Borel. Bon, je vais pas lire les cartes. Ah putain, il y a un peu abîmé là. C'est chier. Bon, c'est pas grave. 2 dragons épée Borel, c'est obligatoire dans les decks liens. 2 tourbillons, même 3 jumeaux. Bon, j'avais déjà un dragon proxy. Un décret royal qui peut être très efficace. Une carte d'exécution. Ah voilà, c'est celle-là que je parlais là. Que tu défausses de ta main. Et tac.
Alors, je vais vous lire exactement les faits. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, révéler dans votre extra deck une carte, puis regardez l'extra deck de votre adversaire, et puis bannissez toutes les cartes dans son extra deck du même nom que la carte révélée. Et tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, mais bon, c'est largement suffisant. Ça, c'est ultra fort. C'est 2 monstres liens pour l'invoquer. Et quand elle est invoquée par lien, tu pioches un nombre de cartes égal au nombre de calibres du monstre. Bon, ça on s'en fout. Enfin, pour moi, je m'en fous, perso, ça me sert à rien. En plus, c'est une prismatique super beau. Et ouais, tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte sur le terrain de chaque joueur au cimetière. C'est-à-dire que ça cible pas et ça détruit pas, ça renvoie juste au cimetière. C'est ultra fort, ça bloque toutes les combos. Et 2 dragons charge Borel aussi, vous connaissez. Sacrifice des ténèbres qui est hyper fort aussi. Ouais, je pense pas que je les mette au final, mais ça par exemple dans mon deck yeux rouge, c'est ultra fort avec la pierre noire légendaire. En gros, quand une carte est ciblée, quand une carte va être détruite, pardon, sur le terrain. Ah putain, ils sont sérieux. Ah, fait chier. Putain, ils m'ont mis les bleus. En plus, j'aurais dit que c'était les noirs. Ouais, bon, tant pis, on va faire avec. Parce que ouais, j'ai déjà mon deck bannissement. J'ai déjà mis toutes les cartes en noir et j'ai pris ça pour le side deck, mais bon, c'est pas grave. Oh, mon petit Rayquaza GX-US en PCA 9. Très très beau. J'en avais fait grader un une fois. J'étais le premier. J'étais le premier Rayquaza gradé de France. Et j'ai eu un 10 dessus. Je l'ai vendu à une somme astronomique. J'ai vendu 360 balles à un gars qui collectionne que du PCA 10. Mais vu que c'était la première. Oh putain. Oh là les gars, ça c'est la meilleure commande que j'ai de toute ma vie. Clairement, il n'y a pas à chier. Attendez que je retrie, que je vous fasse la petite surprise. Parce que là, attention, là ça vaut le détour. Alors, on va trier ça comme ça. Tac. Alors, en premier lieu, un Raichu X Holo de 2003 en PCA 9, en PCA 8 pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la tête ailleurs là ce matin. En PSA 8, un magnifique Dracofeu Shiny de Destinée Occulte. Bon, ouais, normal 2018 parce qu'au Japon ça sort plus tôt les séries. Enfin, PSA 10, voilà, je suis hyper refait. Attention derrière, la carte, the best card ever. L'Antiastar japonais en PSA 10, mon pote. Oh putain. Cette carte, oh, elle m'a coûté les yeux du bras, mon pote. Voilà. Oh, j'ai perdu tous mes membres d'un coup. Elle est magnifique. Oh putain. Pourtant, en vrai, la matière des japonais, c'est hyper plus sensible. Du coup, avoir une PSA 10 en japonais, c'est plus chaud qu'avoir un PSA 10 en France. Parce que les PSA 10 en France, c'est les cartes, il y a plus de matière dessus. Tandis qu'en japonais, les cartes, elles sont... Enfin, il manque de la matière, je sais pas trop comment expliquer, mais il manque une couche de je sais pas, il manque un truc dessus, quoi. Et du coup, ça fait que les japonais codent plus, parce que forcément, quand t'as des cartes qui sont moins résistantes que d'autres, et ben la faire grader déjà, faut y faire grader tout de suite. Et puis forcément, bah... Au final, ça coûte plus cher. Bon, après, je pense que tu prends un Latias français en PCA 10, à mon avis, ça vaut peut-être plus cher parce que c'est plus rare. Mais je veux dire, par exemple, tu prends des petites cartes, je sais pas, on va dire, par exemple, celui-là, là, tu le prends en français, c'est bien plus chaud à trouver des cartes en bon état sur lui, par exemple, en PCA 10 surtout. Tac, 3 decks Salamandre. Parce que là, je me prépare pour le tournoi et je sais très bien que ça c'est joué en masse. Du coup, je vais me faire un deck comme ça. Et on va se confronter aux salamandres, hein, qui vont bien nous casser les couilles, je pense. Tac. Là, on passe au gros colis, les gars. Ah, merde, putain, mes cartes. Attendez, je vais faire un petit peu de tri là, vite fait. Tac. Hop, ça c'est bon. On va enlever les PCA, PSA. En tout cas, ouais, je suis bien content de mes PSA là. Elles sont super belles. Vraiment pas déçu de les avoir chopées. Puis ça, c'est les trucs que tu peux garder pendant 20, 25 ans, 30 ans. Ça va prendre en valeur, surtout le Latias, il fait que de grimper là. Bon, pour vous dire, j'ai eu à 220 balles et là, il coûte environ ouais, 600, 650 balles sur eBay quoi. Donc là,
3 coffrets. Pouvoir du dueliste, mon pote. Attendez, je vais sortir tout ça. Ça, pareil, je vais les garder en CD. Parce que j'en ai déjà ouvert un. Hors cam, j'en ai déjà ouvert un. Et j'ai eu les cartes promo, c'est ce que je voulais. Elles sont super belles, les cartes promo. Je vous conseille d'ailleurs cette box là, elle est magnifique. Voilà, là il y a Magicien sont en promo, Neos. Ah putain, quel con. Dragon Poussière d'étoiles, voilà. Ça c'est Utopie 39. Même 41 je crois, parce que c'est en gros c'est l'Utopie 39. Tac, tu t'invoques lui par-dessus lui. Ça c'est Dragon aux yeux impairs. Azur aux yeux impairs, ça c'est le décoreur bavard. Et les promos elles sont super belles. Puis ça voilà, c'est vraiment, en fait je me fais une collection de scellés. J'ai déjà beaucoup de scellés, mais je complète tout ça au fur et à mesure quoi. Tant que là je profite, j'ai eu une petite rentrée d'argent, donc là j'en profite à fond. Tac, 4 coffrets sarcophages dorés. J'en ai 3 pour moi et un pour mon collègue. Bon bah vous connaissez hein. Puis là j'attendais, j'en ai un autre là qui est dans l'autre colis que je vais ouvrir juste après. Enfin attendez, je vais comparer les 4. Tac. Je vais prendre tac, le 5e. Alors on va prendre celui qui a le blister plus exposé. Et bah c'est celui-là. Et ça ouais il est plutôt en bas état. Tiens, ça va être pour mon collègue ça. Tac. Et ça part dans la collection de scellés direct. Magnifique ces sarcophages là. Je trouve que c'est la plus belle tin box qu'ils aient jamais fait, hein, franchement. En plus, il y a des cartes de malade dedans, il y a les prismatiques, il y a des promos de fou. Tu peux avoir du Reigeki, tu peux avoir des 3 du égyptien, tu as barrière dimensionnelle, enfin pas barrière dimensionnelle, mais marcheur dimensionnel, je sais pas quoi là, je crois que c'est ça. Tu as la nouvelle carte Iru là, qui permet d'invoquer avec 3 sacrifices sur un monstre adverse. Il invoque 5 monstres spécialement dans le même tour. Enfin, c'est ultra fort quoi. Tac. Et là, attention, j'avais déjà ouvert parce que c'était un peu le bordel. Bonsoir les boosters, mon pote. Les petits boosters de Yu-Gi-Oh à l'ancienne. Alors là, on a du pack du dueliste en première édition, j'en ai un. On a le maître des magies en deuxième édition. Bon, c'est un peu dégoûté, mais bon, c'est déjà rare à trouver, ça vaut déjà pas mal. Un avènement du destin en première édition, elle est super beau. Un déchaînement des dragons légende. Oh là 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 là. Celui-là, franchement, il est magnifique, je trouve, le booster. Première édition aussi. Et la deuxième invasion du ténèbre en deuxième édition. Super beau aussi. Là, ça part tout de suite dans la collection des scellés. Tac. Hop, j'ai chopé ça. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai mis dans le colis parce que j'avais ouvert. J'ai chopé ça tout à l'heure en magasin avec le sarcophage doré. Le secret d'éternité en première édition, pareil, ça part pour le scellé parce que cette série, je la trouve super bien. Après, c'est pas la meilleure série qu'ils aient fait, hein, loin de là, mais franchement, elle est top quoi. Puis là, bah, 2 tin box de 2018 pour Noël. Je les avais déjà achetés aussi à l'ancienne. Puis je voulais en garder 2 parce que je trouve super belle, surtout la ah putain, elle est un peu décellée là, dommage. Ouais, c'est pas très grave, ça change. C'est pas grand chose, ça, tant qu'elle est pas décellée à fond. Mais ouais, super belle les deux, super belle. Bon, du coup, on va passer à l'ouverture du petit sarcophage doré. Ah putain, j'ai hâte. Ah, c'est le premier que j'ouvre, hein. C'est le premier que j'ouvre. J'ai déjà vu des vidéos, mais celui-là, c'est le premier que j'ouvre. Et sûrement le dernier, parce que en vrai, il n'y a pas beaucoup de cartes qui m'intéressent dans les boosters. Les promos, ça m'intéresse grave. Franchement, si je peux avoir les 3 dieux égyptiens d'un coup, là, je suis comme un ouf. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand chose qui me sert, quoi, on va dire. Après, si je chope un petit épée Borel, bon, je suis content, hein. Après, genre un petit primitif aussi. Ah! Et ben, on va commencer. Ouah! Ah ouais! Putain, j'avais complètement zappé celle-là. Ouah, je suis refait de l'avoir. Ah ouais, putain, il fait quoi lui? Non avocat spécialement, vous pouvez sacrifier 5 monstres provoqués par sacrifice, mais pas poser cette carte. L'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à la somme des attaques, défense d'origine des monstres sacrifiés. Pouah, ce délire. Enfin bon, faut y aller hein, pour sacrifier 5 monstres. Cette carte invoquée de cette façon, détruire un monstre ténèbres, démon dont propriétaire est votre adversaire, vous gagnez le duel à la fin de la Damax Step. Mais non! Ah ouais, ça peut faire un bête de combo ça. Tu fais permutation de créatures, tac, hop. Ensuite tu te démerdes pour avoir 5 monstres. Ah ouais, non, ça peut être très très lourd. Ça peut être très 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 lourd.
Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors. Du coup. On va rapprocher un petit peu de la cam. Alors, est-ce qu'on voit mieux là? Ah, on voit mieux. Exodia. Néoplaneur du Kaiser. Vous pouvez défausser cette carte à un monstre, mais cibler un monstre normal, dragon au cimetière au cas où spécialement. Ah, c'est pas mal ça. Cette carte en haut au cimetière, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire pète 500 attaques à tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Pas mal, pas mal. Oh! Ah ouais! Oh, pète sa mère! Oh, je suis refait. Ah ouais, là, putain, en plus, ah ouais, il m'en fait une deuxième, nickel, j'aurais même pas besoin de commander. Ouh, le dragon Eidora! Oh là là, en plus, il m'en fallait un autre pour mon deck, c'est parfait, putain, nickel. Monster Reborn, je le sens. Oh! Je suis devant, mon pote. Oh putain, et en prismatique, attention. Hein. Ah, je suis bien content de mes petites promos là. Bon, à part celui-là, franchement, clairement, il va me servir à rien. Mais les 4 autres, ah ouais, ça va me servir direct, ça. Ça, on va y foutre. Sous blister. Tac. Ah, super. Putain, je suis grave content là. Putain, ouais, plus du tout gouverneur, le Exodia. Plus ce Exodia, j'avais complètement zappé qu'il était. Le dragon Eidora, enfin, ouais, magnifique. Alors bon, je vais faire vite fait, on va s'attarder plus sur les super, les rares, tout ça. Cauchemar d'héritage du monde. Transfamilier. Cyclone cybernal. Bogo samouraï ligre potartis. Putain, toujours plus. Réfraction de l'arc-en-ciel. Dragon d'arrière-plan. Alors, la rare. C'est Oshiningengen mes couilles à la mode. Ok, ouais, c'est genre un petit garçon poussière d'étoile là qui fait gagner 500 partout. Attention derrière. Sorcière cyberse. Ah, chaque. En plus, oh putain, nickel, ça ira bien dans mon deck, ça va m'en vendre ça. Derrière, licorne chevalier du cauchemar. 2 monstres de nom différents. Cette carte invoquée par un, vous pouvez défausser une carte, puis une carte sur le terrain, envoyée au deck. Ah, pas mal. Puis cette carte était collée, cette fait activer, vous pouvez piocher une carte. Ah ouais! Ah ouais, c'est carrément bien. On peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Tant que des monstres chevaliers du cauchemar sont collés sur le terrain. Pour votre pioche normale, piocher une carte. Ah ouais, putain, c'est hyper fort. En gros, tu pioches une carte si tu as plusieurs chevaliers du cauchemar avec ça. Attention, derrière, on a... Oula, c'est quoi ça? Je connais pas du tout. Morgane, l'enchanteresse d'Avalon. Lorsqu'on traverse ça, une carte ou un effet, tant que vous contrôlez un bon chevalier noble et une magie d'équipement d'armes nobles, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, détruire une carte magie d'équipement arme noble que vous contrôlez et si vous faites avec une activation. Ok, d'accord, ouais. Ah, bien ça. Ça, bon, deck merce fourrure. Oh, ça aussi, bien. Car galactique, ouais, pas mal. Temple de la mortuaire. Oh, ça c'est fort ça. Et Blue Course. Et... Ah, allez, celui-là. Ah bah, j'avais déjà 3 celui-là. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On enchaîne tout de suite avec le deuxième. Tac. N'empêche, on fait des sacrés packs. Hein. 16 cartes par pack, c'est fou, c'est délire. Promptocorn. Mandragore, Farstar. Ah, bien du Farstar. En plus, je vais me faire un deck dans pas longtemps, Farstar. Je vais faire tous les decks de méta en fait. Parce que je veux vraiment me préparer bien pour les tournois. Du coup, on va faire ça. Léonis, Croisédia. Étreintons, Gookie. Épée solitaire du poison. Guisarme, je sais pas comment on dit. Dragonité. Floraison Farstar. Ah, c'est le qu'on a eu déjà, ça va. Tac. Ah non. Ça me semble. Ok. Héritage du monde, lance du monde. Ok. Combine de pièges. Ah ouais, c'est fort ça. Bah, ici une piège normale puis votre deck et poser une carte du même nom directement puis votre deck. Ah ouais. Ah ouais, en plus elle cote à mort, je crois, celle-là. Attention derrière. Ouh. Ouh, je crois que ça c'est monstrueux ça. Attendez que je lis ça. 2 monstres à effet, un monstre inclus, ok. Gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres pointés par cette carte. Pouah. Oh, c'est ultra pété. Les monstres pointés par cette carte ne peuvent pas attaquer. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ça va. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre croisé ou héritage du monde pointé par cette carte. Cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Annuler les effets. Ouais, bah c'est franchement pas mal. Hein. Si tu veux faire un gros TK, bam, tu balances ça, t'es bien quoi. Spiritualiste des protecteurs du tombeau. Assaut de l'air. Ah, ça c'est bien ça. Signette fusion. Centenaire du dragon du tonnerre. Salamandre Suri. Ok. Ok. Et bah ouais, je suis bien content de ma petite pioche en tout cas là.
Après voilà, bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse Enfin, il y a beaucoup de cartes en vrai qui m'intéressent, mais je veux dire, il n'y a pas grand chose qui va me servir à vraiment quelque chose dans mes decks actuels quoi. Alors, Monster Reborn. Tu mets 3 monstres dans le cimetière, en traversant, en choisis un et tu l'invoques spécialement. Ouais, un Monster Reborn 2, oui, je crois en gros. Co-gesture de bloc 3, troll, trop lent. Ok, super. Ah, ça c'est balèze ça. Je dirai plus tard, mais je sais que c'est fort. Chevalier lièvre rouge hâtif mon patte. Chaque joueur, c'est quoi ça? Chaque joueur mélange son deck, puis chaque joueur pioche une carte. Puis chaque joueur défausse une carte. Sympa. Ça peut être marrant. Alors, Lara. Pélinor, le chevalier nain. Ok. Petite chimère de la paresse de monstre feu. Ah, bah tiens, ça ira dans mon deck, ça va m'en rendre. Phénix, chevalier du cauchemar. Si cette carte invoquée par exemple, vous pouvez défausser une carte, puis subir une piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Puis cette carte était collier, cette carte est activée, vous pouvez piocher une carte. Tu peux faire ça qu'une fois par tour. Les monstres collés que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Ah putain, c'est hyper fort. Attention derrière. Oh! Oh putain! Oh putain! Oh putain, Dwardel de couilles! Ça vaut du blé ça. Ouf! Ah ouais! Ah ouais! Danger Jackalope, mon pote! Alors, vous pouvez révéler cette carte dans votre main. Votre adversaire choisit une carte au hasard depuis toute votre main, puis vous défaussez la carte choisie. Puis, si la carte défaussée n'est pas danger Jackalope, invoquez spécialement un danger Jackalope depuis votre main. Si vous le faites, piochez une carte. Du coup, c'est franchement ultra pété. Cette carte est défaussée pour invoquer spécialement un monstre danger depuis votre deck en position de défense, ce qui est ultra pété aussi. Donc, on est d'accord que cette carte est ultra pétée. Je crois qu'elle est limitée à 1 d'ailleurs, il me semble. Oh, un petit sanctuaire, ça va m'en rendre. Ça pourrait me servir, on sait jamais. Enfin bon, après j'ai 3 fois le deck, donc normalement je vais l'avoir en 3 fois. Tac, Diana l'esprit du vent, l'autre consolation et vouivre horloge. Ouais, et ben franchement, super bien. Là je suis... Franchement, je pense que j'ai tapé la bonne box là. Je sais pas trop si les quotas sont aussi bons dans les autres. Enfin après, je sais que c'est les mêmes quotas de rares, tout ça, mais je veux dire au niveau des raretés des cartes, si j'ai eu des cartes plus rares que d'autres quoi. Je pense que oui, hein, parce que déjà on va faire un petit récap. Ça c'est assez rare, ça c'est très très rare. Ça je sais que c'est recherche à mort, combine de pièges aussi. Non franchement je suis bien. Et puis ouais les promos là en prismatique, elles sont... Franchement ce sarcophage doré c'est vraiment une édition de malade. Vraiment une édition de malade. Putain. Ouais bah c'était une sacrée vidéo encore. Bon les gars, et ben on se retrouve pour une prochaine fois. Petite ouverture sympa, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, n'hésitez pas à le dire, hein, on sait jamais. Hein. Et puis voilà, hein, donc qu'est-ce que je peux dire de plus Je vais faire une petite vidéo présentation deck, sûrement un petit vlog tournoi, voilà, des petits trucs comme ça. Puis sinon, bah, des petites vidéos d'ouverture, des petits trucs à droite à gauche, quoi. Donc voilà, on se reverra très bientôt. A plus les gars.